Parfait, j'ai quelques mises à jour et des remerciements. Alors la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais essayé d'installer le Big Tree Tech Vivid sur la Sola SV-O8 Max et j'ai essentiellement rendu la machine inutilisable. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et tout d'abord, Big Tree Tech est passé au logiciel AFC au lieu du API-R, ce qui a fait une énorme différence. Cependant, j'avais quand même raté la mise à niveau de la tête d'impression d'origine, donc j'ai dû changer de tête d'impression. Je suis passé à la LDO Jabberwocky. Merci, LDO Motors. C'est génial. Mais bien sûr, ça non plus. D'une certaine manière, ce n'était pas assez... Oh non, ça ne s'adaptait pas correctement. Donc nous avons dû fabriquer sur mesure une plaque d'adaptation en aluminium. Mais ensuite, elle ne touchait pas le plateau parce que le hot end d'origine est incroyablement long. J'ai donc dû concevoir quelque chose sur mesure. Ça a demandé beaucoup de travail et de changements. J'ai amélioré l'écran. Merci, Big Tree Tech. Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner l'écran tactile dessus. J'ai ensuite ajouté ces Infinity Flow Cutters. Elles sont fabriquées par la même entreprise qui a fabriqué cet appareil. Et elles fonctionnent vraiment bien. Elles sont aussi configurables. Vous pouvez donc régler la pression nécessaire pour les tirer. Je sèche du filament, donc je devrais le sécher. Quoi d'autre ai-je ? Et j'ai dû le faire, parce que la tête d'impression d'origine a sa propre sonde dédiée. J'ai dû faire une mise à niveau. Donc un grand merci à l'équipe cartographeur, en particulier Richard, qui m'a aidé à installer ça et m'a envoyé certains de ces super gars. Ils sont vraiment géniaux. J'ai essayé le Big Tree Tech Edit, mais il ne fonctionnait pas. Des défaillances de communication et d'autres problèmes. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, on imprime. Et encore un merci. C'est une buse Bondtech de 1,4 mm CHT. Et une fois que j'aurai réglé ça, j'ai aussi, mince, ne me dis pas que je l'ai perdu. J'ai quelque part une buse Bondtech de 1,8 mm que je vais utiliser avec cette imprimante. Je dois juste la retrouver quelque part dans le studio. Bref, voilà donc mon parcours de 6 mois pour réussir à faire imprimer ce fichu truc. J'aurais presque préféré la laisser d'origine, mais maintenant je peux imprimer avec 4 bobines à la suite. Quand l'une d'elles s'en mêle ou qu'il y a une bosse de filament recyclé, elle va simplement couper et passer à la suivante. Et maintenant, on est prêt avec la très grande buse blonde Bondtech pour vraiment consommer beaucoup de filaments. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des kilos et des kilos de filaments recyclés et je n'arrête pas d'en produire encore plus, mon pote. Intéressé par le recyclage de filaments ? Abonnez-vous pour en savoir plus. Ouf, je l'ai trouvé. Buse CHT de 1,8 mm de Bondtech. D'accord, à plus.